Salut, je sais plus qui. Salut les amis, ça va? Alors je fais cette vidéo qui sera pas forcément longue, quoique, pour vous annoncer que vendredi après-midi à 15 heures, on aura le plaisir en interview d'accueillir Piero San Giorgio sur la chaîne. Venez nombreux, venez avec des questions, préparez les questions. Une interview décontractée, sympathique. On parlera de tout, ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord sur tout, hein, mais au moins, pour ceux qui ne connaissent pas Piero San Giorgio, vous le découvrirez. Pour ceux qui le connaissent, vous le redécouvrirez. Ben si, puisque là, il pourra s'exprimer longuement, tranquillement. Vous pourrez poser vos questions, questions courtoises, questions intelligentes, questions intéressantes qui vont dans le sens de l'interview, bien évidemment. Et puis je vous dis à vendredi. Et puis samedi, on va tenter un truc samedi. Alors je l'annonce là, on est quel jour aujourd'hui? On est mercredi. Hein. Vous voyez, je suis tellement dans le flux du temps que je connais plus ma position. On parle des Kurdes, on parle des Turcs, on parle des Syriens, on parle de tout le monde. Samedi, Max Boraz, Zoroastre, entre autres, hein, mais Hussein aussi, hein, et tous ceux qui veulent monter. Donc samedi, je fais monter des Kurdes, ceux qui ont envie en tout cas de représenter les Kurdes. Je fais monter éventuellement des Turcs. Je fais monter ensuite, par ordre de priorité, d'autres gens, afin que vous puissiez, notamment pour les Kurdes, exprimer votre point de vue, me rectifier si j'ai dit une bêtise, argumenter vos positions et échanger avec moi, dans le dialogue, courtois, tout ça. Hein. À la base, on ne va pas s'entretuer. Hein. Donc, monter, il n'y a pas de problème. Samedi, parce que je fais des vidéos, je parle de vous. Et je sais que par poste, c'est chiant de répondre, donc je vous invite à monter. Et on prendra le temps qu'il faudra, et puis moi je vous écouterai, parce que moi ce que j'ai envie, ce dont j'ai envie, c'est que les gens se fassent une idée, hein, avant tout. Hein, je ne cherche pas à avoir raison de tort. Voilà. Je suis en train de suivre les dernières péripéties. Ouais, il y a des escarmouches, ouais. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas parce que tu as. Écoutez, moi, je suis en train de vous dire, pour résumer, que tout ceci n'est qu'un immense jeu de rôle. Chaque mot a son importance. Au niveau des chefs d'État et au niveau, à ce niveau-là en tout cas, ça ne veut pas dire que les gens sur le terrain soient au courant. Mais moi, j'aimerais savoir juste savoir quelles sont les divisions qui ont été envoyées, quelles sont les unités qui ont été envoyées par Bachar al-Assad. J'aimerais savoir. Alors, Bachar al-Assad est en guerre, notamment dans le nord, dans la région, mais autour de la province d'Idlib. Je pense que c'est là où il a mis ses meilleures troupes. Ce qui reste, hein, parce que l'armée syrienne est en guerre depuis 2011, elle est exsangue. Donc je pense que c'est là où il a mis ses meilleures troupes. Mais j'aimerais savoir quand même ce qu'il a mis comme troupes là. Parce que c'est pas que je sois suspicieux, mais j'essaye depuis 3 jours d'avoir un petit peu des informations sur quelles sont ces troupes, d'avoir des images, et je n'ai rien. Tout ce que je vois, c'est un convoi de 3 véhicules avec des types qui, je sais pas si c'est des militaires, si c'est des corps francs, si. Et honnêtement, j'ai pas l'impression que ce soit les meilleures troupes de Syrie. Moi, j'ai l'impression qu'il a envoyé des gens là-bas pour juste récupérer du terrain, se poser et dire ouais, je vous ai envoyé des troupes. Donc pour moi, ça reste un jeu de rôle. Hein. C'est pas parce qu'il y a des escarmouches là, ça reste un jeu de rôle. D'autant que lorsque je vois Sana ou Al-Manar, qui sont les deux organes, l'un est syrien, c'est l'organe officiel du gouvernement syrien, et l'autre est libanais, c'est l'organe officiel du Hezbollah. Il y a une petite musique qui ne trompe pas, quoi. Ils en disent le moins possible, ils sont limite neutres. Voilà, non, je pense que c'est un jeu de rôle et je pense qu'à part Macron, tout le monde a compris. Alors la presse, bien sûr, n'a pas compris ou ne veut pas comprendre ou on lui a demandé de ne pas comprendre, donc on va vous présenter les faits comme ça. Je continue et je persiste à dire que c'est très très bon pour la Syrie. D'ailleurs, les vrais analystes comme Bassam Tahan et compagnie, eux, ont compris depuis longtemps. Hein. Je dis pas que vous n'avez pas compris, etc., etc. Je dis juste que ceux qui ont pris le temps de suivre pendant X temps se rendent compte que la musique, là, ce qui est joué, c'est un peu faux, quoi. Et que tout le monde joue faux, et que tout le monde, enfin, tout le monde joue faux et tout le monde fait semblant. Non, le musicien joue faux et tout le monde fait semblant d'entendre une belle musique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Non, c'est un jeu de rôle, c'est tout. Après, ils sont obligés de jouer le jeu de rôle jusqu'au bout. Hein. Je vous rappelle que la partie, elle s'arrête pas aujourd'hui. C'est une partie qui continue tout le temps. Donc voilà pourquoi sur l'échiquier de la diplomatie et l'échiquier là où ils sont, euh, ils ménagent les formes, puisque voilà, ils peuvent pas, en fait, ils peuvent pas se dire on s'est tous entendus. Donc je vois ça et là, oui, les Américains auraient empêché.
les Syriens de monter à Kobané, des petites dépêches. Alors, méfiez-vous, hein, des petites dépêches comme ça qui semblent indiquer un sens sans l'indiquer, qui font les saintes nitouches pour nous faire croire que c'est tendu, que les Américains veulent, ne veulent pas. Non, 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 non. Non, ce qui s'est passé à Kobané, c'est juste des Américains qui n'avaient pas été informés de laisser passer le convoi, enfin le convoi, les 3 véhicules. Ils l'ont bloqué. Moi, je pense qu'ils n'avaient pas fini de nettoyer la base que les Syriens ont récupérée. Et oh, bizarrement, les Américains et les Syriens sont ennemis, mais là, ils se sont bien entendus pour faire la passation des lieux. Tu sais. Bah ouais, ils ont récupéré des bases américaines. Tu savais pas? Alors pour les gens aussi qui viennent me suivre, qui regardent toutes mes vidéos pour m'insulter après, t'es un malade. Si, si, bah si, t'es un malade. Si, t'es un grand malade. T'es un gros minable aussi. Je le dis. Je sais pas, le gars il te suit pour avoir une raison d'insulter quelqu'un. T'as un problème psychologique. Parce que moi, quand j'aime pas quelqu'un, je le suis pas. Alors, ne t'en déplaise, j'ai peut-être plus d'informations que toi et toute la presse réunie. Voilà. C'est pas, il suffit de glaner. Ah, c'est marrant, oui, il suffit de glaner des informations. N'empêche que depuis 1 an et demi, mes vidéos géopolitiques t'indiquent un sens qui est en train d'être pris. Et après, tu as plein de gens qui reprennent ce que je dis et qui font des émissions géopolitiques. Voilà, donc quelque part, oui, j'ai plus d'informations que toi. Et j'ai suffisamment d'informations pour dire aux gens qu'ils ont fait une passation des lieux des bases. Que des responsables américains se sont mis en contact avec les Syriens, hein, et ils ont fait, de manière informelle, une passation des lieux. Venez prendre les lieux avant que les Turcs arrivent. Pour les sources, ouais, je prends mes sources, les amis, parce que je prends mes sources et je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est pas non plus James Bond. Mes sources, c'est simple, c'est des gens qui sont sur le terrain, tout simplement, qui eux voient avec leurs yeux, entendent avec leurs oreilles. Voilà, c'est pas les journalistes, parce que je peux vous dire tout de suite, zappez tout ce que vous voyez, hein, quel que soit le cas, on va vous montrer ce qu'il y a à voir. Voilà, donc ça c'est pour les sources aussi, que je ne donnerai pas d'ailleurs, parce que je n'ai pas à les donner. Hein. Je vous donne des faits, je vous donne les arguments qui les articulent, et je vous dis juste wait and see. Donc pour l'instant, wait and see pour ce qui est de cette offensive. C'est du bon jeu de théâtre, mais voilà, pour être clair avec tout le monde, hein, et même avec les mal comprenants, lorsqu'il y a une entente, l'entente, elle ne va pas jusqu'au dernier des soldats. Hein. Les soldats ne savent pas, ils s'affrontent. D'autant que les Syriens se battent contre d'autres Syriens, là. C'est pas l'armée turque qui est en avant. L'armée turque, elle est là, mais elle n'est pas en avant. Voilà. Pour ce qui est de l'armée turque, c'est très simple. Elle a pas pris l'une des villes, Tel Abyad, Rais el Ain. Dès que vous voyez Ain quelque part dans un pays arabe, c'est qu'il y a une source d'eau. Et c'est marrant parce que regardez, regarde, tu vois, un peu d'analyse. Ain machin, Ain truc, Ain Lyon, Ain Grenoble, Ain, tous les Ain, c'est qu'il y a une source d'eau à côté. Mais Ain, ça veut dire l'œil. Et en fait, la seule manière de comprendre, enfin la seule façon de comprendre pourquoi on a appelé une source d'eau la Haine et pas avec un autre nom, c'est qu'en fait, vu de haut, on dirait un œil sur la Terre. Ah ouais, un œil bleu. Mais bon, à l'époque, quand ils surnommaient ces sources, ils n'avaient pas d'avion, hein, parce que c'est des noms qui datent. Donc pourquoi les avoir appelés comme ça? Ça, c'est une question que je me suis posée. Hein. Posez-vous la question. Hein, puis si les arabisants peuvent me dire non, la haine, ça vient d'autre chose. La haine, ça indique une source d'eau, la haine. Et en même temps, ça indique l'œil, la haine. Voilà. Alors, on est d'accord. Hein. Voilà. C'est curieux quand même d'avoir appelé ça, sachant qu'à l'époque, les gens surnommaient les coins en fonction de ce qu'ils voyaient. Alors, ils n'avaient pas d'avion à l'époque. Je veux dire, c'est des noms qui ont plusieurs... Peut-être pas là, mais il y a des noms qui ont plusieurs siècles, qui s'appellent Aïn machin, Aïn truc. En Algérie, par exemple. Pourtant, ils n'avaient pas d'avion à l'époque. Peut-être qu'ils les voyaient des montagnes, mais il n'y en a pas des masses, des montagnes. C'est pas les Alpes non plus. Voilà. Ça se bagarre. L'armée turque n'avance pas aussi vite qu'elle le voudrait. Elle est bloquée dans l'une des villes, parce que c'est toujours plus compliqué de prendre des villes. Elle est bloquée, peut-être moins dans la profondeur du terrain, parce que là, elle peut se permettre quand même d'avancer. Hein. Dans les villes, ça égalise les forces. Sur du plat, ben non, c'est l'armée la plus puissante, celle qui a la plus grosse puissance de feu qui avance. Néanmoins, elle doit passer toutes ces collines, là, toutes les collines pelées qu'on nous montre, les fortifications anti-chars, les armes anti-chars, tout ce qui peut faire en sorte de les bousiller, de les tuer, de les détruire. Donc elle avance doucement. Il semblerait qu'on lui demande de presser le pas. Le délai ne devait pas être énorme. Trump était au courant, bien sûr, parce que regardez, il facilite le travail. Bon, il a raison, il te dit, nous on se barre, on s'en fout de leurs affaires, nous on est à 11 000 km d'ici, on n'a rien à faire là, et il a entièrement raison. Il a entièrement raison. Voilà, d'autant qu'il ne veut pas bosser pour la Syrie.
Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Mais on voit bien qu'il laisse faire, on voit bien que Poutine laisse faire aussi. Et Assad fait semblant de gesticuler. Les Iraniens crient un petit peu, voilà. Mais on voit qu'il y a le temps, il n'est pas. C'était compliqué dès le départ. Tu peux pas donner une semaine pour une opération comme ça, c'est une opération qui suppose des mois. Donc, le truc, en fait, posez-vous la question, à savoir, parce que moi, ce que je dis là, moi qui suis un quidam, ils le savent, ça. Ils sont pas cons, ces gens. Je veux dire, ils sont à des postes où on les met pas comme ça. C'est pas tes potes. Tu le sais qu'une semaine, ça suffit pas, même un mois, ça ne suffirait pas. En face, il y a des dizaines de milliers d'hommes qui se battent aussi, et puis bon. Donc pourquoi faire ça? Pourquoi laisser Erdogan rentrer? Est-ce qu'on a laissé, posez-vous aussi ces questions, est-ce que eux-mêmes, dans leur tête, il y a toujours plusieurs plans dans le plan, est-ce qu'ils l'ont laissé rentrer pour qu'ils s'enlisent aussi? Est-ce que non, tout ceci est fait pour que les Syriens récupèrent leurs terres et que les Kurdes ferment un peu leur gueule et reviennent négocier avec les Syriens parce que les Américains n'en veulent pas et tout le monde aimerait. Donc tout ça a été fait pour que les Syriens reviennent dans la partie, que les Kurdes aient un papa ou une maman quoi, de tutelle et que les frontières soient nettoyées. Donc vous voyez bien, c'était pas non plus pour faire une opération qui serait sur 400 bornes, 500 bornes, on parle de 300 bornes, on parle de 100 bornes maintenant, en tout cas déjà de prix, avec une profondeur de 30 km minimum, voire 50. C'était pas ça, c'était pas tenable ça. C'était pas tenable. Parce que ça, une opération avec, qui voudrait faire une zone de sécurité comme ça supposerait. Regarde, réfléchis. Tu penses que l'armée turque, elle s'est dit on va rentrer, on va prendre les terres, on va ramener les Syriens, on va se poser là. Mais pour protéger une zone comme ça, les Turcs auraient besoin de je ne sais combien de divisions, de je ne sais combien de moyens et de je ne sais combien d'hommes. Or, ils ont besoin de leurs hommes à l'est de la Turquie pour lutter contre le PKK, au nord d'Idleb, pour être ami avec des islamistes. Il faut le dire aussi, ça c'est vrai, hein, tout le monde le sait en Turquie, hein, que c'est un soutien de milices islamistes, ces milices syriennes. Donc est-ce que tu penses que le but c'était ça? Réfléchis bien. Le gars, il veut faire une bande de 500 km sur 30. C'est les chiffres qu'ils se donnent en ce moment. Hein. C'est plus 300. Combien il faut de troupes pour ça? Et combien d'années il va rester? Tu penses que c'était ça le plan initial? Il va mettre des millions là-dedans, comme ça. Je crois qu'Erdogan, il va mettre des millions, il va mettre des dizaines de milliers d'hommes pour surveiller une zone contre les Syriens, contre les Kurdes. Non. Vous voyez bien que ça ne tient pas la route, ce plan. S'il n'y avait pas le fameux plan secret, qui est de remettre Bachar dans la partie, de le ramener à ses frontières, et comme ça, on repart dans la situation du... Il y a eu un traité hein, dans les années 90, un traité d'Adlana, je crois, hein, lorsque la Turquie a menacé d'attaquer la Syrie s'il ne lui donnait pas Öcalan, tu sais, le moustachu, là, dont on voit un peu... On le voit un peu sur les drapeaux kurdes. Öcalan, c'est le représentant du... C'était le chef du PKK, je crois. Et à ce moment-là, il y a un traité qui a été signé, hein, ils leur ont remis Öcalan, et il y a un traité comme quoi la Turquie avait le droit de poursuivre des terroristes kurdes jusqu'à 5 km dans le territoire syrien. Alors de toute façon, en droit international, il existe un droit de poursuite comme ça. Là, il a été acté. C'est ça hein, que veut tout le monde. Parce que si les Syriens reprennent leurs frontières, qu'il n'y a pas de Kurdes, que la frontière est étanche, Erdogan, il gagne sans dépenser un rond. Tu comprends pourquoi, dès le début, si tu te sers de ta tête et si tu arrêtes d'écouter la presse, elle te met ce qu'on lui demande de mettre ou ce qu'elle croit. Est-ce que tu crois que dans la. Est-ce que tu as vu le niveau de la presse en France? Même moi, je suis meilleur analyste qu'eux. Non, non, honnêtement, même moi, même toi, hein, si tu t'y mets. Hein. Voilà. Donc, quand vous me dites, ouais, mais non, mais regarde, ils ont tiré cette nuit. Ben ouais, ils se battent, hein, ils vont se battre un peu quand même. Hein. On s'en fout, parce que l'entente, elle est pas en bas, l'entente. Ils ont pas dit aux soldats, faites semblant de vous battre. C'est comme quand on parle de complot. Eh, mais tu dis n'importe quoi, parce que comment est-ce que tu veux que des milliers d'hommes... Bon, on te dit pas que c'est toute l'agence qui complote. Putain, c'est arriver à expliquer mot à mot des trucs élémentaires. Des fois, c'est. Mais je comprends pas, il y a 160 000 hommes qui travaillent. Est-ce que tu crois qu'ils vont garder le complot? Parce que tu crois que le complot il se fait à 160 000, le complot il se fait à 10 ou à 15 ou à 20. Hein. Il se fait dans les bifurcations, dans les ronds-points. Essayez de comprendre ce que je veux dire. Hein. Au niveau des ronds-points, au niveau des carrefours, là où c'est stratégique. Voilà. Une secrétaire peut être dans le complot, une secrétaire direction et pas son patron chef de service. Est-ce qu'on doit toujours t'expliquer tout? Ben là, c'est pareil. Alors, l'avenir me donnera tort ou raison,
Mais moi, lorsque j'analyse, et là, je suis en train de te donner des arguments, voilà, je suis en train de te dire que c'est un jeu de rôle, qu'il faut remettre Bachar el-Assad et la Syrie dans la partie, parce que légalement, si l'ONU à un moment donné, voilà, ils vont dire vous êtes là illégalement. Faire partir les forces spéciales françaises qui n'ont rien compris au scénario depuis le début. Hein. Trump, il s'arrache les cheveux, hein. Ils n'ont rien compris depuis le début. Tu sais, ils font tout à l'envers. C'est pour ça que tout le monde a la haine contre les forces spéciales françaises. Elles ferait mieux de repartir en Irak. Ça éviterait qu'il y ait des morts, parce que c'est l'étape d'après. Hein. Si bon, elles sont vite parties, comme les Anglais. Hein. Dès qu'il n'y a pas les Américains, il n'y a plus de guerriers. C'est bizarre. Hein. Il n'y a plus d'opérations Harmattan, tout ça. Non, mais si, ça aussi, il faut le remarquer. Hein. Ah ouais, bah oui, écoute, avant, ils allaient foutre le bordel seuls. Et se débarrasser du problème kurde. Je suis désolé de le dire comme ça, mais personne ne veut être pote avec les Kurdes, parce qu'ils ne représentent rien. Parce que ce qu'ils veulent faire est illégal, c'est-à-dire faire un Rojava sur des terres, une grosse partie des terres qui ne leur appartiennent pas, et qui ne sont pas les terres historiques kurdes. On est d'accord là-dessus, de toute façon vous pouvez vérifier, vous tapez terre historique kurde, vous comparez avec la carte, vous verrez que beaucoup des terres qu'ils revendiquent ne sont ni historiques, ni prévues par le traité de Sèvres. Donc voilà, se débarrasser des Kurdes, ils servent à rien. Et même s'ils font un petit truc, ça ne servira à rien, parce qu'aucun État ne veut de... On ne crée pas un pays comme ça, ex nihilo, parce que on t'a montré trois filles kurdes qui courent dans la nature et qui pleurent. Ça marche pas comme ça, les gars. Sinon, je vous ai expliqué, ce qui se fait là, ça va se faire en Europe. Et quand tu vas voir le sud de la Bavière ou Marseille et ses environs de faire sécession, demander une autonomie comme fait le Kosovo, tu comprendras un petit peu. Tu comprendras que ce que tu fais là, c'est dangereux pour toi-même. Et ça, beaucoup de Français l'ont compris. C'est pour ça que d'ailleurs que les gens s'inquiètent quand il y a une forte immigration et que quelque part on ait des blocs homogènes de personnes, parce que blocs homogènes de personnes sur un territoire, après tu n'as pas l'impression que le territoire t'appartienne. Voilà, donc moi je suis là, l'actualité. C'est fou comme on nous donne très très peu d'informations sur la nature des troupes, la nature du matériel qui aurait été emmené par les Syriens. Alors on te dit que 48 heures pour occuper ce qu'ils doivent occuper, c'est rapide, ok, mais j'aimerais savoir avec quoi. Lorsque je vois des types avec des gilets de barman et un pantalon militaire, on dirait des miliciens, avec des kalachnikovs. J'ai pas vu sur toutes les images d'armes lourdes. J'ai pas vu ce qui ressemblait à un officier. Alors ok, l'officier en général, dans les combats, tu le vois pas. Tu sais pas qui c'est. Ça se trouve, c'est le conducteur. Ça se trouve, c'est celui qui fume la clope. Ouais, il enlève les grades parce que c'est ce que tu vises en premier, les officiers. Demande aux Vietnamiens, ils visaient en premier les officiers américains. Et quand les officiers américains ont enlevé leur graton, tout ça et tout, ils ont visé ceux qui portaient les cartes. Et après, ils visaient celui qui était à côté de la radio. Parce qu'en général, le radio, c'est le binôme du sous-officier qui gère le groupe ou l'équipe, ou selon ce que t'es, ou la section. Voilà, donc, défaite. Ben ouais, Macron, regarde, je te critique et je te propose des trucs. Si t'avais été moins con, si tes services de renseignement étaient moins les larbins des Américains, ils auraient su peut-être une semaine avant ce qui allait se faire et tu serais parti une semaine avant. T'aurais gardé la face. Là, t'as été parti discret de Manjib. Et c'est les Syriens qui s'installent et ils rigolent, ils se foutent de ta gueule. Parce qu'ils te prennent plus au sérieux, parce qu'ils voient que t'es vraiment le loufia des Américains. Toi et les Anglais. Les Anglais sont vite partis. Hein. Ils ont dit, s'il n'y a pas d'Américains, on reste pas, nous. On se sent seul. Voilà. Vendredi 15h, interview Piero San Giorgio. Samedi, live. Si t'es kurde, si t'es turc, si t'as envie de parler. En fonction des places, il y a 5 places et on fera monter des gens, on fera descendre des gens. Hein, parce que voilà, on ne fera pas monter quelqu'un juste s'il est là, il bloque la place et il dit rien. Voilà, ça c'est juste pour qu'il dise je suis monté sur un live. C'est pas, non, on fera monter des gens et on fera descendre des gens. Et puis voilà, et puis on suit l'affaire pour vous. Et méfiez-vous, hein, lorsqu'on vous montre ça, c'est qu'ils sont en train de préparer un truc en coulisses. Hein. Donc regardez à 360 aussi, parce que je pense que là, il y a une accélération des événements qui me fait dire que bah, regardez du côté iranien, saoudien, tout ça. Hein, voilà. Et là, au moment où ils diront paix et sécurité, c'est à ce moment-là où ça va péter. Allez, la bise à toutes et à tous. Et puis à vendredi au pire. Je vais essayer de mettre une vidéo là, mais comme je vous dis, les vidéos, je les fais en fonction des sujets. À vendredi.